Alors, je vais vous montrer comment fonctionne notre rapport multi-compte. On peut le trouver ici dans le menu de gauche, donc c'est un nouveau menu. Comment ça fonctionne? Donc c'est très simple, on a un template qui va être soit en français, soit en anglais. Comme pour créer ces rapports dans Google Sheets, on va l'ouvrir, le dupliquer dans le bon compte Google, prendre le lien et remettre le lien ici. Une fois que je fais ça, je lance une synchronisation. C'est rapide, la synchronisation elle va se faire en 4-5 minutes et ça va prendre toutes les données de vos comptes publicitaires Facebook Ads, Google Ads et des stores Shopify qui ont précédemment été mis dans des Google Sheets. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un compte Facebook Ads par exemple qui est que dans Looker, il va pas apparaître dans votre rapport multi-compte. C'est quelque chose qui va arriver, mais actuellement, il faut vraiment déjà avoir créé un Google Sheets pour le compte publicitaire ou le compte Google Ads, voilà, pour qu'il remonte dans le multi-compte. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et comment se l'approprier. Donc, on a ici un premier onglet où on peut mettre 10, on va dire, groupements de comptes, et à chaque fois là, on peut en mettre 10 dans chaque onglet, donc ça va faire 50 en tout. Ici, on peut nommer, donc pour bien reconnaître ses clients. On va sélectionner quelle plateforme on veut montrer, Meta, Google, Shopify. Et ensuite, le compte, donc ici mon compte Meta, ici mon compte Google, et ici, hop, mon compte Shopify. Ici, ensuite, on a une vue sur les données de la veille, les 7 derniers jours, hop, je le déplie, les 5 dernières semaines, le mois en cours, le mois précédent, et là on peut aller chercher n'importe quel mois dans les 24 derniers mois. Ensuite, donc là comme vous voyez, on a différents indicateurs, le spend, coût par tout carte, etc. Donc c'est e-commerce, mais bien sûr si on veut changer les indicateurs, on peut, et il y a aussi les conversions personnalisées qui remontent ici. Ensuite, comment mettre des petits objectifs de couleur? Donc par exemple, si je le fais ici, sur le coût par clic, donc on peut le mettre, donc je le conseille de le mettre soit sur les 7 derniers jours, sur les 5 dernières semaines ou les 3 mois. Mais de tout mélanger, c'est pas pertinent parce que ici il y a un groupement sur les 7 derniers jours, etc. Donc suivant les indicateurs, c'est pas forcément pertinent. Ceux où il y a du volume, par exemple, les clics sur rien, c'est pas pertinent. Un coup par clic, ça peut l'être. Mais ici, moi, je vais le faire sur les 7 derniers jours. Tac, donc je sélectionne ça. Je vais dans couleur de remplissage, mise en forme conditionnelle, dégradé de couleur. Et là, je vais choisir ce qui me convient le mieux, sachant que vers le haut, quand mon coup par clic augmente, bah, c'est rouge, c'est pas bon. Hop, je valide. Et là, hop, un peu de temps. Ouais, j'ai mon dégradé de couleur qui est apparu. Donc je vois ici que j'ai un coup par clic qui est pas bon ce jour-là. Autre chose qu'on peut faire, donc là c'est replier, c'est mettre des objectifs. Donc par exemple, si sur mon coup par clic, on va le faire, je peux mettre un objectif en daily, weekly et monthly. Donc si je veux, alors pour un coup par clic, c'est quelque chose qui reste constant, il n'y a pas de volume, donc on va mettre le même. Je vais mettre mon objectif de coup par clic, c'est 0,45. Ok, je vais le mettre en daily, en weekly et en monthly. Hop, et donc là en fait va apparaître est-ce que je remplis mon objectif? Donc ici, ce jour-là, non. Et ces jours-là, tout ça, toutes ces semaines, à chaque fois, je suis bon. C'est un peu limite. Par exemple, si j'avais mis 0,4, on peut voir que il y a certaines semaines où c'est pas bon. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Pareil, bah là par exemple j'ai mis un ROS de 2, on peut voir là où c'est bon, les semaines où c'est pas bon. Pareil sur les mois, donc juin et juillet c'était ok. Bon, le mois d'août vient juste de démarrer. Mais donc on peut fixer ses objectifs comme ça pour chacun de ces indicateurs, que ce soit sur Shopify, Google Ads ou Meta Ads. Donc une fois que j'ai paramétré mon premier client, j'ai vraiment plus besoin d'y toucher et je peux venir le voir quand je veux. Ça, je peux le replier si je veux, en fonction de ce que je veux voir directement quand je me connecte sur mon compte, enfin, pardon, quand je déplie le client. Hop. Donc là, voilà. Et pour paramétrer un deuxième client,
je mets le nom, je choisis la plateforme ici, si je veux Shopify en premier, c'est tout à fait possible. Et là, je vais choisir mon compte publicitaire et prendre les bons indicateurs en fonction de la plateforme et de ce que moi je veux voir. Donc voilà comment ça fonctionne. Il va y avoir sûrement des petites améliorations qui vont arriver sur ce template, notamment ce que je disais aussi sur pouvoir importer des données d'un Looker Studio, mais actuellement ça fonctionne comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des retours. Allez, à bientôt.